À Québec, nous le savons, le sport, c'est essentiel, voire capital. Un des nombreux mandats que se donne l'Unité des loisirs et des sports de la capitale nationale repose sur l'encadrement et l'organisation de notre équipe lors des Jeux du Québec. Si près de 5000 jeunes participent aux différentes finales régionales, plus de 500 représentent la capitale lors des Jeux d'hiver ou d'été. Lors des 7 dernières éditions, la capitale nationale fut sacrée meilleure région des finales des Jeux du Québec, avec en moyenne plus de 60 médailles. Les souvenirs demeurent impérissables pour nos athlètes. Ça fait une super bonne expérience, puis c'est une des meilleures expériences que j'ai eues jusqu'à date. Une équipe de plusieurs disciplines, pas juste comme dans une grosse équipe, t'as plein de petites équipes qui font un tout. Ça, c'est vraiment le fun. C'est quelque chose de vraiment différent. Là. Souvent, les autres compétitions que j'ai faites, c'est juste du monde de vélo. Là, il y a du monde de plein d'autres sports. Ça, c'est de quoi qui est très différent. Les Jeux du Québec, c'est l'esprit de famille. Ils t'encouragent. Quand j'ai eu mes 3 médailles, j'étais contente. Puis j'étais comme, je vais m'en souvenir. Je vais m'en souvenir de la date, je vais me souvenir de tout. Qu'est-ce que j'ai vécu, là. C'est vraiment un grand événement, puis tu as plein d'athlètes, donc tu peux faire des nouveaux amis que tu ne ferais jamais dans ton propre sport. C'est rencontrer des gens qui sont de ton niveau, donc il faut que tu sois toujours à ton top pour pouvoir compétitionner avec eux. J'ai appris qu'il faut être en forme parce que c'est quand même long les Jeux du Québec, puis tu as beaucoup d'épreuves, puis il faut te concentrer, il faut pas te laisser prendre par la foule, puis prendre par les médias, puis tout ça. Il faut que tu fasses ce que tu es venu faire, puis de remporter ta médaille. C'est une expérience formidable, une expérience unique. Je dirais que c'est des Jeux, c'est une compétition de grande envergure. Si on compare à des compétitions provinciales ou qui regroupent un seul sport, donc les Jeux du Québec, c'est plusieurs sports. On peut côtoyer des jeunes qui pratiquent tout plein de sports. L'une des missions des Jeux repose sur le dépassement de soi, la camaraderie, le plaisir dans le sport, l'esprit d'équipe et l'atteinte d'objectifs et du cheminement personnel. Mon équipe est là, puis il me soutient. Mes coachs, ils me soutiennent, puis tout. Fait que ça stimule à continuer à nager, puis tout ça. Des grosses compétitions comme celle-ci, avec les cérémonies, les médias, puis c'est sûr que les gens viennent regarder également, donc il y a un plus grand public. Donc, de gérer le stress, gérer la compétition avec ça. Ce genre de compétition-là, on apprend à se dépasser, la confiance en soi aussi. C'est toutes des valeurs, en fait, qu'on va rechercher. Le Jeux du Québec, la première année, ça m'a donné le goût de continuer puis de m'en rendre plus loin, faire les Jeux du Canada, les Jeux olympiques, ça m'a vraiment motivé. Ouais, au relais par équipe en haut de montagne, on a gagné, on a fini 1, 2, 3. La première année, c'était notre objectif et une chute, fait qu'on n'a pas pu, fait qu'on s'est repris la deuxième année. Ça, c'était vraiment un beau moment. Continuons et assurons le développement d'athlètes qui suivront les pas des Sylvie Bernier, Gaétan Boucher, Pierre et Alex Harvey, Catherine Savard, Antoine Valois-Fortier et David Veilleux. Justement, ce dernier a participé en 2003 en vélo de montagne et de route. Même si les résultats ne passèrent pas à l'histoire, le sympathique athlète garde de bons souvenirs de son expérience des Jeux du Québec. C'est un peu cette année-là où j'ai fait les deux, vélo de montagne, vélo de route. J'étais un peu à décider entre les deux. Puis cette année-là, j'ai eu la chance de me classer là, dans les deux sports. J'étais un des rares jeunes qui pouvaient faire les Jeux du Québec au complet. Fait que j'ai fait le vélo de montagne, puis après ça, je suis tombé à la route. Ça a été une belle expérience pour moi, j'ai adoré ça. J'avais beaucoup d'attentes pour une médaille d'argent ou de bronze selon mes classements de l'année. Fait que je pense que j'étais bon pour une médaille. Puis cette journée-là, j'ai eu une bad luck, un pépin mécanique, j'ai eu une crevaison. Puis j'ai pas été en mesure de terminer l'épreuve. Fait que j'ai pas eu le succès que je m'attendais. Mais ça n'a pas été grave. Je pense que j'ai appris à cette journée-là à vivre avec les éléments, qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Pour ces jeunes athlètes, les Jeux du Québec deviennent comme des mini-olympiques. Oui, si on veut, oui, c'est sûr. Je pense que c'est là où l'étincelle peut partir de plusieurs jeunes. Personnellement, je pense que c'est une des courses, des événements qui a confirmé mon choix pour le vélo de route. Puis après ça, j'ai voulu continuer là-dedans pour progresser. Même si je n'étais pas le meilleur, j'avais envie de donner mon meilleur de moi puis d'essayer de progresser, de m'améliorer. Par ailleurs, se retrouver comme membre de la formation Europcar et participer au Tour de France, ceci restera l'expérience d'une vie.
Déjà d'être sélectionné, déjà de prendre le départ de cette course-là, pour moi, c'était un accomplissement. Mais encore là, quand on me l'a dit, j'avais des journalistes qui m'appelaient puis ils me disaient qu'est-ce qu'on fait? On célèbre une coupe de champagne, tu sais, t'es tout seul, mais tu sais, ben, j'ai dit, ben oui, je suis content, mais je célèbre pas tant que ça parce que le plus gros reste à faire. Je veux dire, là, maintenant que j'y vais, ben, je veux le terminer, le Tour de France, puis c'est loin d'être gagné. 3 semaines de course, 21 étapes, 3400 km. J'avais beaucoup de travail devant moi. Quand tu commences le Tour, c'est 3 semaines de temps. Tu peux pas te dire « Ah, c'est quoi les 2 dernières étapes » ou tu regardes toutes les étapes, tu te dis « Ah, je serais jamais capable de passer au travers ». J'ai plutôt divisé ma course un peu en 3 parties parce qu'il y a 2 jours de repos. Fait que j'ai fait Dans ma tête, il y avait comme 3 courses. Il y avait la première course jusqu'au premier jour de repos, la deuxième au deuxième jour de repos, puis la troisième jusqu'à la dernière étape qui se termine sur les Champs-Élysées. Fait que je suis allé une étape à la fois, une petite course à la fois, puis c'est comme ça que j'ai pu me rendre jusqu'au bout, là. Pas besoin de vous dire que plusieurs beaux moments resteront gravés à tout jamais, dont celui de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Terminer 123e ne devient plus important. Non, ça n'a jamais été important. Je veux dire, le Tour de France, c'est une course spéciale, mais pour moi, le résultat n'était pas important. Puis c'était de se rendre jusqu'au bout, puis de me dépasser. Puis pour moi, mon résultat, dans ma tête, je suis le premier de ce que je voulais être, là. Je veux dire, j'ai jamais eu d'attente face aux autres. Je voulais juste me dépasser puis d'essayer de terminer le tour, là. Nous, on regarde le tour à la télé, ce sont des paysages fantastiques, majestueux. Est-ce qu'on a le temps d'admirer le paysage quand même ou on est trop concentré sur notre course? Ça dépend des fois. Il y a des étapes qui sont un peu plus tranquilles. On me permet de voir, mais j'ai pris le temps. Je le savais que c'était beau, je savais que c'était unique, puis de temps en temps, je me disais, tu sais, profite-en pour regarder, prends-toi des photos mentales pour tes souvenirs. C'est des beaux moments, puis justement d'apprécier ça. J'ai pris le temps de le faire, là. Cette année, David a voulu s'impliquer auprès des jeunes sportifs de la région. Il offrira une conférence le 26 mai au Grand Salon de l'Université Laval. J'invite les gens à venir me voir pour la conférence. Je pense que je raconte un peu mon parcours, mon histoire, puis un peu qu'est-ce que je pense qui a fait que j'ai été capable d'atteindre mes objectifs, puis même mon rêve le plus fou, soit de participer et puis de terminer le Tour de France. C'est le fun de possiblement avoir un impact sur des jeunes, sur leur cheminement à eux. Bien oui, j'aurais jamais pensé ça, qu'un jour je pourrais avoir cet impact-là, mais je veux dire, je l'ai fait humblement puis pour moi-même, et puis si ça peut aider les jeunes, je suis vraiment content, puis ça va essayer de les guider puis un peu donner de motivation pour persévérer, là, puis un peu à tout le monde. Je veux dire, oui, moi ça a été le Tour de France, mais je veux dire que ce soit un objectif au travail ou dans la vie quotidienne, je pense que c'est un peu ce message-là que je veux passer, que tout est possible, il faut travailler. Cette conférence est proposée dans le cadre du projet Objectif Relève. Les billets sont disponibles sur laruchequebec.com. L'objectif est de 6 000 $ qui permettra de bonifier les services aux athlètes, dont des séances de perfectionnement et des formations, et offrir de nouvelles possibilités aux entraîneurs et bénévoles. Faites comme lui et encouragez les jeunes espoirs de demain. Merci!